Lorsque Dieu a donné les 10 commandements, alors la phrase commence « Dieu a parlé en disant « Je suis Hachem, ton Dieu, qui t'a sorti d'Égypte, etc. etc. » Maintenant, en disant, dans la Torah, c'est écrit « les morts ». La règle est que le mot « les morts », quand est-ce qu'on l'emploie? Quand est-ce que Dieu emploie le mot « les morts » C'est lorsque, par exemple, il parle à Moshe Rabbeinu à titre individuel et il lui dit « les morts ». Ça veut dire ce que je suis en train de te dire, il faut après le répéter à tous les enfants d'Israël. Mais tout le monde sait qu'au moment du don de la Torah, toutes les Neshamot, même celles qui sont venues après à travers toutes les générations, nous étions tous au Har Sinaï lorsque Dieu a donné la Torah. Et donc, a priori, le mot « les morts » en disant, qui signifie dire, répéter ce que Dieu est en train de dire à Moshe aux autres, n'a pas lieu d'être dit, parce qu'on était tous là-bas. Alors, il y a une multitude d'explications à cette question, de réponses à cette question. Il y en a une qui est très simple, mais qui est très belle. C'est une que le Rabbi ramène dans une sira, au nom du Maguid de Mezrich. Il dit qu'il y a les 10 commandements, et il y a les 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde. Et c'est quoi les morts? C'est de prendre les 10 commandements, les 10, donc la Torah, et la faire pénétrer dans les 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde. Pour expliquer ça, le Rabbi cite un pasouk, un verset, que le roi David dit dans les Tehillim. Je vais le dire en hébreu et je vais le traduire. David Amelech dit dans Tehillim, Aïta li dimati lechem, yomam balayla, be'emor elai, kol hayom haye elokecha. David Amelech dit comme ça, Aïta li dimati lechem. Mes larmes sont devenues pour moi comme du pain. Ça veut dire quoi? Quand un homme est triste, quand un homme est amer, il n'a plus le sentiment d'avoir faim. David Amelech, il dit tellement que j'ai pleuré, j'avais plus faim. Les larmes étaient pour moi comme du pain. Yomam valayla. Jour et nuit, j'ai pleuré. Pourquoi il pleurait? Il a dit parce que Be'emor elai. Je ressentais comment Dieu se tourne vers moi à chaque seconde et me pose une question. Il me pose une question. Kol hayom, toute la journée, Aye Elokecha. Où est-ce qu'il est ton Dieu? Ça veut dire, Dieu se tourne vers chaque juif. Et il nous pose une question. Le fait que tu ressens Dieu lorsque tu es à la synagogue, ou lorsque tu es en train d'étudier la Torah, ou le Rabbi dit dans la Sikha, ou à Nidva, d'autres chassidites, ça, c'est pas tellement quelque chose d'extraordinaire. La question que Dieu nous pose, c'est est-ce que tu ressens Dieu quand tu es en train de travailler, quand tu es en train de manger, quand tu es en train de boire, quand tu es en train de dormir, dans ta vie de tous les jours, dans ta vie quotidienne, dans les actes profanes que tu fais? Et ça, c'est le mot les morts. Rentrer la Gdusha des 10 commandements dans les 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde. Faire pénétrer Dieu dans notre vie de tous les jours à chaque seconde. Une fois, le Rabbi a raconté qu'il y avait un homme qui devait marier ses filles. Il a été voir son frère qui était très riche. Son frère d'abord lui a fait visiter sa villa extraordinaire. Il lui montre encore une chambre et encore une chambre. Et à chaque fois, il dit ça c'est la salle à manger, ça c'est la chambre d'amis, ça c'est la salle de sport, ça c'est la salle où on boit le café, ça c'est etc., etc. Et là, il lui montre une petite pièce. Il y avait là-bas des livres de Torah, un talit, une table, un pupitre. Et il lui dit ça, c'est la chambre dans laquelle je sers à Dieu. Et là, il lui dit, alors elle est belle ma maison? Alors son frère, qui était un chassid, lui dit, écoute, ta maison elle est très belle, mais elle est très bizarre. Il dit, pourquoi bizarre? Il dit, écoute, chez moi j'ai 2 pièces. Une salle à manger et une chambre à coucher. Mais j'ai pas une pièce où je mange, une pièce où je dors et une pièce où je sers Dieu. Dans chaque chambre, je sers Dieu. Ça ressemble un peu à ce que le Rambam dit, qu'un sage, quand est-ce qu'on reconnaît un sage? Dans son étude? Non. Le Rambam dit, un sage, on va reconnaître dans la façon dont il va manger, de quelle façon il va boire, de quelle façon il va diriger sa famille. C'est dans les petits détails que va être mis en relief à est-ce que vraiment cet homme-là, c'est un sage
est-ce que son étude de la Torah, la sainteté de la Torah, pénètre également sa vie quotidienne et ses actes profanes qu'il fait tous les jours. Et ça, c'est l'enseignement de Matan Torah. Dieu, il veut qu'on fasse pénétrer la kedusha de la Torah dans notre vie. Dans la parasha de Vayetranan, lorsque Dieu répète les 10 commandements, alors il dit qu'il y avait une grande voix qui n'avait pas de limite. Et une des explications, c'est qu'il n'y avait pas d'écho. Alors, c'est quoi un écho? On est dans la montagne, on crie, notre voix rencontre le rocher la repousse, et donc il y a un écho. Si au don de la Torah, il y avait une grande voix, il y aurait dû avoir un grand écho. Alors, le rabbi explique que non, que la voix du don de la Torah était tellement forte et tellement grande que lorsqu'elle arrivait sur le rocher n'a pas pu la renvoyer. Elle a pénétré le rocher. Et c'est ça. Lorsqu'un juif étudie la Torah chez lui dans sa maison, par exemple, ça doit avoir une influence que la sainteté de la Torah va pénétrer les murs de sa maison. La Torah va pénétrer chaque chose dans sa vie. Il va faire descendre Dieu dans la matière. Et donc, ça, c'est le grand enseignement qu'on doit prendre de la Torah, qu'on doit faire. C'est pour ça qu'on mange à Matan Torah. On mange pour montrer à Dieu qu'on va faire pénétrer la sainteté de la Torah et la sainteté de la divinité dans les aliments, dans le pain, dans le vin, dans les produits laitiers, pour montrer à Dieu que tout le but de Matan Torah, c'est de faire pénétrer la divinité dans la matière, de faire descendre les 10 commandements dans les 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde, les morts. Donc que Dieu fasse qu'on fasse ce travail, qu'on fasse pénétrer Dieu dans notre vie et qu'on vive une vie quotidienne remplie de sainteté et de divinité. De bonnes nouvelles, de bonnes fêtes. Moment of Wisdom. Some brief and life-changing moments. Join us. Subscribe to Moment of Wisdom channels on YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, and WhatsApp.